Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك واحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes et tous. Un grand salam alaikum wa rahmatullah à toutes et tous, à ceux qui sont en direct sur la page Facebook Mohammed, à celles et ceux qui nous regardent en replay depuis la page Facebook Mohammed ou bien depuis la chaîne YouTube. Alors on entend, je me suis décalé, d'habitude c'est pas le même décor qu'il y a quand je fais le cours, je suis juste à côté de l'aquarium, du coup je sais pas si vous allez entendre un petit bruit d'eau. Je suis entouré, encerclé par les animaux, j'ai l'aquarium à ma droite, le chat à ma gauche, du coup si ça bouge ça vient du chat, et si il y a le bruit c'est que ça vient de l'aquarium, désolé par rapport à ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, cher frère Adam Imran, cher administrateur. Alors j'espère que vous allez toutes bien. Je sais pas, et je vais commencer d'ailleurs avec ça, je sais pas si vous avez vu le post que les administrateurs de la page vous ont mis, en vous proposant justement ce sondage pour savoir les nouveaux horaires de Ramadan, puisqu'on ne pourra pas garder l'horaire de 20h, étant donné que ça sera le moment où nous allons rompre le jeûne. Donc si jamais vous avez une préférence, il y a 2 créneaux qui vous sont proposés. Pensez à aller checker en défilant sur leur page Facebook, parce que, masha'Allah, il y a quand même quelques publications. Et du coup, n'hésitez pas à donner votre avis, de sorte qu'on puisse nous répondre au mieux à vos attentes. Et ça vient d'ailleurs même du frère Adam Imran qui pense à vous, masha'Allah, en me disant, lorsqu'il m'a dit ça, il m'a dit parce qu'il faut leur donner quand même leur choix à eux, puisque c'est eux qui assistent au cours, et il a totalement raison. Et donc, pensez à donner votre avis. C'est ce principe-là qu'on appelle le principe de la shura, de la consultation. Et puisqu'on est autour de la vie du prophète, ça nous fait penser, quand on parle de shura, de consultation, Allah Azza wa Jal dit à son bien-aimé, à son prophète, alayhi salatu salam, wa shawirhum bil amr, demande-leur leur avis. Alors qu'il est le messager de Dieu, qu'il reçoit la révélation, qu'il parle directement avec Jibril, que c'est Allah Azza wa Jal qui lui donne les consignes et les directives, mais malgré ça, Allah Ta'ala dit à son prophète wa shawirhum bil amr, demande-leur leur avis. Et donc c'est important de prendre l'avis, et quand on nous demande notre avis, c'est bien de le donner. Peut-être un message subliminal avec les élections, on nous demande, on peut donner notre avis, ben c'est intéressant de le donner et de le dire. Et là le prophète alayhi salam a pris l'avis de ses compagnons à plusieurs reprises, et on aura l'occasion encore de donner quelques exemples par rapport à ça. Alors on rentre directement dans le vif du sujet, puisque si vous me le permettez, l'épisode d'aujourd'hui sera, je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer de le faire relativement court, puisque je ne sais pas dans quelle ville vous vivez, mais pour nous qui vivons dans le sud, c'est pas totalement l'heure encore de Maghrib, c'est au moment où je vais commencer ce cours-là que ce sera l'heure de Maghrib. Et du coup, de manière à ne pas trop empiéter et d'être trop proche de la prière de Isha, de sorte à pouvoir ne pas la manquer. Donc on va essayer de faire un épisode relativement court, mais ça ne veut pas dire bâclé. En tout cas, on va essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas bâclé. L'épisode d'aujourd'hui, c'est donc le 20e de notre série autour de notre bien-aimé, autour du prophète, alayhi salatu salam. Et ce 20e épisode, il s'intitule l'islamophobie. L'islamophobie, pourquoi? Alors peut-être il peut y avoir un autre terme, peu importe, mais c'est-à-dire dans le sens, parce qu'il y a une discussion, est-ce que ce terme-là est réel ou pas réel? On peut dire en tout cas les actes anti-musulmans, ou bien l'islamophobie, ou bien la haine de l'islam, la haine des musulmans, peu importe. En tout cas, c'est dans ce sens-là, c'est l'objet de notre épisode. Parce que cette islamophobie, ce que moi là j'intitule l'islamophobie, elle n'a pas commencé le siècle dernier, elle n'a pas commencé l'année dernière, elle n'a pas commencé il y a quelques mois, elle n'a pas commencé avec l'arrivée d'un candidat à l'élection présidentielle, mais cette islamophobie, elle a démarré dès les premières heures du prophète alayhi salatu salam, dès les premières heures de sa mission prophétique. En effet, Quraysh, l'ensemble des actes que Quraysh a fait, l'ensemble des paroles que Quraysh a eues, l'ensemble des actions qu'ils ont entrepris contre le prophète ou contre les compagnons, il ne s'agit pas simplement de mesures politiques, mais il s'agit véritablement et clairement de génocide contre la communauté musulmane, d'islamophobie, de la haine des musulmans et des musulmanes. Et ça, c'est ce que nous allons voir
directement. Avant d'entrer dans le vif de ce sujet-là, souvenez-vous, lorsque nous nous sommes laissés dans le 19e épisode, nous nous sommes laissés avec le prophète alayhi salatu wassalam qui part à Taïf et nous avons raconté les événements de Taïf. Et sur le retour, le prophète alayhi salatu wassalam rencontre des compagnons qui lui demandent où étais-tu ya Rasulallah, nous nous sommes inquiétés. Et le prophète avait en fait réalisé ce que nous avons appelé Laylatul Jinn, la nuit des djinns. Alors c'est pas nous qu'on lui a donné ce nom-là, mais les compagnons ont parlé de Laylatul Jinn, la nuit des djinns. Et donc celles et ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je vous invite à le revoir, soit sur la page Facebook, soit sur la chaîne YouTube. Ensuite, le prophète revient voir les compagnons et là, ils lui apprennent la nouvelle au messager de Dieu, Ya Rasulallah, tu ne peux pas rentrer dans Mecca. Tu ne peux pas rentrer dans Mecca, pourquoi? Parce que pendant que tu n'étais plus là, pendant cette période qui s'est écoulée à peu près 10 jours, entre le moment où le prophète a quitté Mecca et le moment où il revient, et ben dans cet intervalle-là de 10 jours, les dirigeants de Quraysh ont décidé de faire un décret. Ils ont fait un décret qui interdit au prophète alayhi salatu wassalam d'entrer de nouveau dans la ville. C'est-à-dire que, souvenez-vous, lorsque Abu Talib, l'oncle du prophète, qui est un leader, qui est un des chefs de Quraysh, décède le 7 Ramadan de l'an 10 de la révélation, à ce moment-là, c'est l'ouverture pour tous les autres leaders. Ils se disent « Abu Talib n'est plus là pour le protéger, alors on va pouvoir faire de lui ce qu'on a envie de faire. » Ça, c'est de l'islamophobie par exemple, vous voyez. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam va rester 20 jours durant lesquels il ne peut pas trop sortir dehors, il doit se faire discret, et les musulmans eux-mêmes doivent se faire discret parce qu'on est au bord de la guerre civile. On est clairement au bord de l'assassinat de certains musulmans et on aura l'occasion justement de venir dans un des épisodes de discuter des différentes tortures qu'ils ont fait subir au prophète directement. Il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisait discret. Il essaye de trouver une issue en allant à Taïf, mais ça ne marche pas, comme nous avions parlé dans le 19e épisode. Et là, les compagnons lui disent, en plus de ça, ya Rasulallah, ils ont signé un décret qui t'interdit d'entrer dans la ville. Qu'allons-nous faire? Comment va-t-on s'en sortir de là? Et là, le prophète va dire une parole, je ne le dis pas mot pour mot, donc ce n'est pas un hadith que je vous cite mot pour mot, mais le sens de sa parole sont des hadiths qui sont dans Bukhari ou encore dans Muslim ou dans les 6 autres recueils. Le sens de cette parole, elle est très profonde. Le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, plutôt il leur dit à eux, mais indirectement à nous, il dit, je ne sais pas ce que Allah Ta'ala a réservé pour moi. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ils ont fait un décret, ok. Moi, je ne peux pas vous dire maintenant qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que Allah Azza wa Jal a décidé pour nous. Mais je sais quelque chose. Et le prophète alayhi salam dit aux compagnons, je sais quelque chose. C'est que nous pouvons lui faire confiance. Et que finalement, il est là alayhi salam pour donner un message. Vous savez, il dit, Innama bu'ithu mu'allima. Je n'ai été envoyé que pour être un enseignant. Il sait au plus profond de lui-même qu'il a une mission. Et qu'il existe, en réalité, le prophète est là et il existe que pour être ce messager-là. Il ne peut pas mourir tant qu'il n'a pas fini d'enseigner ce message-là. Il ne peut pas mourir tant que la mission, le message n'a pas fini de circuler. Il n'y aura pas un autre prophète après lui. Et ça, il en est convaincu. Et ça, il en est sûr. Et donc, il est à l'aise. Je ne sais pas ce que Allah Ta'ala a prévu, mais je lui fais confiance. Je ne sais pas ce que Allah Ta'ala a prévu, mais ils ne peuvent pas bloquer ce message-là, parce que c'est Allah Ta'ala qui m'a envoyé pour ce message-là. Et donc, il est très confiant. Mais en même temps, il ne se dit pas donc, je vais y aller les mains dans les poches et je vais foncer droit dans l'endroit où les loups vivent et là où ils veulent me tuer et là où ils veulent attenter à ma vie. Non, je vais quand même prendre des dispositions. Et ces dispositions, que va-t-il faire? Avant d'entrer dans la ville, il choisit 3 élèves, 3 compagnons et il leur demande à chacun d'entre eux, vous allez rentrer dans Mecca discrètement et vous allez, chacun de vous, va parler avec l'un des leaders de Quraysh de sorte à ce que ces leaders-là de Quraysh vont peut-être me protéger et me donner ce qu'on appelle al-jiwar. Et j'ai eu l'occasion sur la chaîne YouTube de répondre à la question qu'est-ce que le jiwar, c'est-à-dire en clair, pour le faire de manière résumée, al-jiwar, c'est lorsque un arabe de Quraysh va dire aux autres arabes, je jure que je protège telle personne. Et donc, à partir de maintenant, si quelqu'un touche un cheveu de cette personne-là,
alors moi j'en ai pas beaucoup, mais une barbe, un poil de la barbe de cette personne-là, alors nous allons nous lever, tous ceux qui ont accordé Al-Jiwar, ou plutôt celui qui a accordé Al-Jiwar, se lève lui et toute sa tribu, toute sa famille pour le protéger. C'est en clair, si vous voulez, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais subhanallah, on voit, je ne sais pas dans vos villes respectives, mais nous voyons ici à Montpellier que c'est connu, c'est relativement connu que vaut mieux pas trop s'embêter ou s'enquiquiner avec un gitan, parce que si jamais il a un souci, ils sont très solidaires et donc tout le monde, donc je dis pas de manière négative pour la communauté gitane, s'il y a des gitanes et des gitans musulmans qui nous écoutent, soyez rassurés, c'est au contraire un compliment que je fais en disant ça. C'est connu que si un d'entre eux a un problème, alors les autres vont le soutenir et ils vont l'épauler et l'accompagner. Eh bien, Al-Jiwal, c'est exactement ça. Tout simplement, Al-Jiwal, c'est ça. Si quelqu'un touche à l'un des nôtres, alors nous allons tous nous lever pour le défendre. Mais la particularité d'Al-Jiwar, c'est que ce n'est pas que l'un des nôtres. Il suffit aussi que l'un de la tribu va dire « Moi, j'inclus telle personne avec moi à l'intérieur », alors toute ma famille, toute ma tribu va m'aider, m'épauler pour le protéger. Et donc le prophète demande à ses élèves « Allez voir 3 personnes que je vais vous dire, que je vais vous citer, et vous leur demandez est-ce qu'ils sont partants pour m'accorder Al-Jiwar ». Ce qu'il y a d'intéressant ici, ce qu'il y a vraiment de très intéressant ici, c'est que le prophète alayhi salam ne va pas choisir les musulmans. Vous savez, les musulmans dans Mecca, lorsqu'ils quittent la Mecque pour aller faire da'wa, pour appeler à l'islam à Taïf, ils laissent des centaines de musulmans. Ils ne sont pas 10, ils ne sont pas 20. Ils laissent des centaines et des centaines de musulmans à l'intérieur. Et il ne va pas ici demander aux musulmans sortez et venez me protéger pour que je puisse rentrer dans la ville. Non, parce qu'il sait depuis la mort de Abu Talib que c'est une situation tendue, c'est une situation difficile. Il ne va même pas demander à Omar ibn al-Khattab oh toi le grand Omar, toi le grand Hamza, venez et protégez-moi. Non, il sait que la situation politique est très tendue, donc il a besoin de la protection de personnes qui ne sont pas musulmanes. Bien sûr, il place sa confiance en Allah Azza wa Jal. Et nous avons eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, ça signifie quoi? Ça veut dire prendre les dispositions, prendre les sabab, prendre les causes. Je vais entreprendre des actions, je vais faire des choses. Et lorsque j'ai tout préparé, là je peux poser le dossier entre les mains d'Allah Azza wa Jal et dire At-tawakkal ala Allah. Maintenant c'est le tawakkul, maintenant c'est la confiance en Allah Ta'ala. Je dois moi tout préparer. Des parents, par exemple, des parents qui vont protéger leurs enfants, des parents qui vont prendre des dispositions à la maison. Vous savez, ceux qui sont pères et mères, j'en vois un ici parmi ceux qui sont présents et qui a un enfant en bas âge, une fille en bas âge, eh bien, il va voir que sa fille, elle commence à marcher et elle risque de monter dans les escaliers. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire attention, ils vont mettre une barrière, par exemple, devant l'escalier. On va couper le gaz, on va enlever les choses qui sont trop proches ou à sa portée de main, de sorte à faire attention. On va, par exemple, on va pas mettre un vase sur la nappe parce qu'elle risque de tirer la nappe et ça risque de tomber sur elle. Donc, on prend toutes les précautions. Ensuite, il y a le tawakkal ala Allah. Maintenant, s'il arrive quelque chose, on va dire, c'est le maktoub. Yani, maintenant, s'il arrive quelque chose, nous allons dire, c'est qadar Allah wa qadaruhu. Ça a été écrit. Mais si jamais des parents ne font pas attention au feu, au gaz, ils ne font pas attention aux objets coupants, ils ne font pas attention à l'électricité mélangée avec de l'eau, etc. Et ils ne peuvent pas, eux, à ce moment-là dire, non, dans tous les cas, c'est le destin d'Allah Azza wa Jal. Si ça doit arriver, ça arrivera. Non, il faut faire très attention à ça. Et le prophète, alayhi salam, a conscience, puisque c'est notre maître, puisque c'est sur lui que l'islam est révélé et descendu, il a conscience de cela. Et c'est la raison pour laquelle il ne va pas les mains dans son manteau, dans sa joubba, dans son kamis, rentrer droit dedans dans la gueule du loup et se dire j'ai confiance en Allah Azza wa Jal. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il prend ses précautions et ses dispositions. On a déjà eu l'occasion de le dire et très souvent on va voir que c'est exactement comme ça qu'il a fonctionné. Il choisit 3 compagnons, des compagnons très discrets, qui ne sont pas forcément connus de tous et observés par tout le monde. Et il dit à ces 3 compagnons, radiallahu anhum, vous rentrez discrètement dans la ville et chacun de vous va aller consulter l'un des notables de Quraysh susceptible de m'accorder Al-Jiwal, susceptible de m'accorder cette protection à ce moment-là. Et du coup, qui va-t-il viser en premier? En premier, il vise Al-Akhnas ibn Shurayq. Alors cet homme-là,
il va dire au prophète, en tout cas au compagnon qui est venu le voir en lui disant, dis au prophète, il ne dit pas dis au prophète parce qu'il n'est pas musulman, mais il dit, dis à Mohammed, j'aurais bien aimé le protéger, j'aurais bien aimé le défendre, mais ma position actuellement, à l'instant T où il me demande ça, où tu me demandes ça, à l'instant T, je ne suis pas en position de force au sein de la société quraishite. J'ai quelques problèmes, j'ai quelques soucis, et si je lui accorde la protection, si je lui dis je t'accorde la protection, en réalité, elle ne va pas lui suffire. En réalité, elle ne va pas être forte. Ici, on peut faire une petite pause. Regardez, cet homme-là s'inquiète de la vie du bien-aimé, alayhi salatu salam. Il n'est pas musulman. Il l'interpelle d'une manière qui n'est pas un musulman. Il va dire, Ya Rasulallah, il va faire très attention, il va choisir tout un protocole parce que il respecte et il aime cet homme qui reçoit la révélation. Lui, c'est un homme, pour lui, Mohammed est un homme lambda. C'est un homme tout simplement de la tribu de Quraysh. Mais malgré ça, il a peur de donner une parole au messager de Dieu. Il a peur de donner cette parole-là à Mohammed, fils de Abdallah, et de ne pas en être capable. Et donc, il va dire, je préfère ne pas te donner al-jiwar parce que je crains de ne pas être à la hauteur. Et là, on voit non seulement qu'il s'inquiète de la vie du prophète, mais surtout, c'est un homme de parole, un homme d'honneur. Et ça nous apprend que c'est vrai, les Arabes de l'époque étaient des Arabes que lorsqu'ils vont dire une chose, ils s'y tiennent, ils le font. Et l'islam va venir parfaire cette moralité-là. L'islam va venir parfaire ce principe-là. Ce principe qui est que lorsque je dis quelque chose, je dois faire attention de ne pas mentir et je dois m'y tenir. C'est ce que Allah Azza wa Jalla nous dit il me semble, c'est Surat As-Saf. J'ai oublié le nom de la sourate, mais Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Azza wa Jalla nous dit ô vous qui croyez, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination, c'est un grand problème, une grande catastrophe que de dire des choses que vous n'allez pas faire. Et là, cet homme-là, Al-Akhnas, il ne veut pas dire quelque chose qu'il ne va pas faire, et donc il va dire au prophète, alayhi salatu salam, désolé, mais je ne suis pas en situation de force. Le deuxième, concernant Al-Akhnas, il a fini un jour par se convertir à l'islam. Beaucoup plus tard, il va embrasser l'islam. Le deuxième, c'est Suhail ibn Amr. Et je crois avoir eu déjà l'occasion de dire ici que j'aime trop le compagnon Suhail ibn Amr. Au moment de l'histoire là, il n'est pas encore musulman, mais un jour, il finira par embrasser l'islam. Et d'ailleurs, le prophète avait dit de lui, de Suhail ibn Amr, à un moment donné, il aura une altercation avec le grand compagnon Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab voulait en venir vraiment aux mains et physiquement face à Suhail qui n'était pas encore musulman, et le prophète a dit à Omar, laisse-le, vraiment laisse-le, parce que un jour tu vas le voir, Suhail, tu vas voir Suhail faire quelque chose qui va vraiment te faire prendre conscience qu'il est quelqu'un de vraiment important. Et Omar verra cette situation-là vraiment beaucoup plus tard, lorsque notre bien-aimé alayhi salatu salam va mourir. Suhail était déjà maintenant musulman, il s'était déjà converti à l'islam, ça faisait environ à peu près 2-3 ans qu'il était musulman, donc il va être compagnon pendant peu de temps. Le prophète décède et des personnes à Mecca vont vouloir faire un coup d'état. Ils vont vouloir faire une scission entre la ville de Mecca qui appartient aux musulmans et la ville de Médine qui appartient aussi aux musulmans. Ils vont vouloir faire scission, et qui va les en empêcher? C'est ce Suhail ibn Amr. Et là, quand Omar, on l'informe, on lui dit, il a failli avoir un coup d'état, une scission des indépendantistes un peu. C'est en ce moment les Corses qui sont en train de vouloir ça, ou c'est le Donbass par exemple en Ukraine, etc. Ou les Occitans pour ceux de ma région, ou les Basques, etc. Eh bien, il a failli avoir une rébellion des indépendantistes qui ont voulu se soulever contre l'État de Médine, contre le nouveau calife en la présence de Abu Bakr radiallahu anhu, et c'est Suhail ibn Amr qui va les en empêcher. Et lorsqu'on le dit à Omar ibn al-Khattab, il va dire « Maintenant je comprends la parole du prophète alayhi salatu salam ». C'est-à-dire que vraiment il s'est dressé contre cette chose-là, et il a été, pardon, il y a mon chat, et il a été un bienfait pour l'islam et l'unité des musulmans. Et bien ce Suhail ibn Amr, le prophète lui demande du coup « Est-ce que tu peux m'accorder al-jiwar » par le biais d'un messager, par le biais d'un compagnon. Et Suhail ibn Amr va lui dire Ya Muhammad,
moi je suis issu d'une tribu, ma tribu, mon clan, ma famille, les Ibn Amr, nous n'avons jamais donné de protection al-jiwar à quelqu'un qui n'est pas de notre famille. Et j'ai pas envie que les gens dans ma famille ne vont pas finalement te soutenir s'il arrive quelque chose en disant tu as fait quelque chose que nous on n'a jamais fait jusqu'ici. Donc c'est ton problème, tant pis pour toi. Tu as voulu aider Mohammed, eh bien c'est tant pis pour toi. Tout simplement, tu peux le faire et c'est tant pis pour toi. À ce moment-là, Suhail, il dit quoi au prophète? El-Jiwar, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que moi et tout mon clan, toute ma tribu, on va te protéger. Mais ma tribu risque à un moment donné de me dire, il fallait pas faire ça. Il ne fallait pas lui donner Al-Jiwar, on t'a jamais demandé de le faire. Nous, on l'a jamais fait pour qui que ce soit et toi, tu as voulu le faire. Maintenant, tu es tout seul dans cette galère-là. Et donc là aussi, comme pour Al-Akhnas, on voit à quel point il s'intéresse au prophète alayhi salatu salam. Et c'est peut-être pour ça que les deux, Al-Akhnas et Suhail, vont finir par embrasser l'islam, par se convertir avec le temps. Parce que déjà là, ils montraient les prémices, un avant-goût, un apéritif de l'islam et de leur envie d'embrasser la foi musulmane. Et donc, ici, malheureusement, ils ne donnent pas al-jiwar au prophète, mais pour une bonne raison. Qui, du coup, va donner la protection au prophète? Qui va permettre au prophète de pouvoir rentrer de nouveau dans la cité de Mecca? Eh bien, c'est tout simplement Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi, qui est un troisième homme, à ce moment-là, pas musulman, et il ne va d'ailleurs pas du tout se convertir à l'islam. Le compagnon lui demande, voilà, mon prophète te demande al-jiwar, et Mut'im ibn Adi va envoyer 2 de ses fils, en leur disant, il fait commander 2 de ses fils, et il leur dit à ses 2 fils, allez chercher Mohammed avec toute l'armée de la tribu. Toute l'armée de notre tribu et avec le drapeau de notre tribu. Vous allez partir chercher Mohammed, il ne dit pas le prophète car il n'est pas croyant. Vous allez partir voir le prophète, Mohammed, j'ai eu du mal à ne pas l'appeler prophète, subhanallah. Vous allez chercher Mohammed et vous allez l'entourer avec toute l'armée et avec le drapeau de notre vous savez ce qu'on appelle maintenant les drapeaux des différentes écuries ou bien les blasons de famille. Donc, c'est-à-dire Quraysh reconnaît ce drapeau-là, il appartient à ce clan-là. Et donc, ils vont entourer le prophète alayhi salam et les compagnons, le peu de compagnons qui attendaient le prophète, comme nous avons dit justement dans l'épisode dernier. Ils vont rentrer ainsi dans Mecca. Donc c'est toute une escorte, on ne parle pas de 3, 4, 5 gardes du corps. On parle de toute une armée, à peu près une vingtaine, trentaine, quarantaine de soldats de cette famille-là, avec les drapeaux, en train d'entourer le prophète alayhi salatu salam, et ils vont arriver jusqu'au pied de la Kaaba. En arrivant au pied de la Kaaba, il y avait à ce moment-là Mut'im ibn Adi, le chef, donc le patron de cette famille-là, le général de cette famille-là, qui va voir le prophète arriver et il va dire « Oh Muhammad, je sais que tu aimes, quand tu rentres dans Mecca, je sais que tu aimes faire tawaf, que tu aimes tourner autour de la Kaaba. Prends ton temps, fais le tour de tawaf, après nous allons parler. » Et là, le prophète, alayhi salatu salam, nous avons tous en tête des images où je vous invite à regarder en même temps, si vous n'avez pas cette image-là, avec le Kaaba Live, on a ces images-là où nous voyons les gens tourner autour de Mecca, n'est-ce pas, autour de la Kaaba pour faire at-tawaf. Eh bien, imaginez, on a aussi les images où il n'y a personne qui tourne autour de tawaf, qui fait tawaf, parce qu'il y a eu la période de Covid ou parce qu'il y a très peu de personnes. Imaginez cet endroit-là vide, pas avec le carrelage et les différentes décorations que nous pouvons voir aujourd'hui. Il y a notre bien-aimé Mohammed alayhi salam tout seul, entouré de ses compagnons et eux-mêmes entourés de toute une armée avec des drapeaux et des armes qui sont là avec des boucliers pour protéger le messager de Dieu. Ce ne sont pas des musulmans. En dehors des compagnons, ce ne sont pas des musulmans. Et j'ai eu l'occasion de parler des gentils de l'islam, gentils avec le G majuscule, c'est-à-dire ces non-musulmans qui ont défendu le prophète alayhi salatu salam. Il y en a eu énormément. Le plus grand, le plus impressionnant, c'était Abu Talib, son oncle, mais il y a également Mut'im ibn Adi. Et le prophète dira d'ailleurs, des années plus tard, le prophète nous dira quoi? Il dira au moment d'une bataille, il y a eu à la fin les musulmans ont gagné, ils ont pris des prisonniers de guerre comme c'était de coutume et il a dit aux compagnons, vous savez,
si Mut'im ibn Adi vient me voir maintenant, mais Mut'im ibn Adi était déjà mort, mais il a dit si Mut'im ibn Adi était vivant et qu'il venait maintenant pour me demander relâche-les tous s'il te plaît, je l'aurais fait sans aucun problème, sans aucune condition, je les aurais tous relâchés pour le bien qu'il m'a apporté, pour le bien qu'il m'a fait, pour la protection qu'il m'avait donnée. Bien sûr, c'est Allah Ta'ala qui donne la protection, mais à travers qui? Astaghfirullah, nous ne faisons pas d'anthropomorphisme, nous ne pensons pas que Allah Ta'ala peut comme ça descendre et venir faire office de bouclier, mais Allah Ta'ala utilise ses créatures, les anges, il utilise ses créatures, les humains, il utilise tout simplement son pouvoir, enlever l'idée ou la pensée aux gens de nous faire du mal. Allah Ta'ala peut bloquer, paralyser ceux qui peuvent nous faire un certain mal. Allah Ta'ala, bien sûr, est capable de faire tout. Ici, le prophète sait que c'est Allah Ta'ala qui a protégé, qui l'a protégé, mais à travers un sabab, à travers la personne, en la personne de Mut'im ibn Adi. Alors le prophète fait tawaf, il tourne tout autour de Makkah, il fait ses 7 tours autour de la Kaaba. Et ensuite, Abu Sufyan et d'autres, qui sont d'autres leaders, d'autres chefs de Quraysh, ils sont étonnés de la scène. Alors au début, ils ne parlent pas, parce que tout simplement, ils sont choqués. Jamais quelqu'un a fait tawaf avec autant de soldats autour de lui. C'est une première, c'est quelque chose d'inédit. Et ils vont questionner Mut'im ibn Adi, tu es musulman? Est-ce que toi aussi tu as embrassé l'islam? Pour eux, c'est logique. S'ils protègent Mohammed, c'est qu'il est musulman. Et là, Mut'im ibn Adi va les convaincre. Mais parce qu'il est sincère, hein, il n'est vraiment pas musulman, il dit jamais je vais abandonner ma foi. Je vais rester dans l'adoration des idoles. Je crois dans les idoles, je crois dans les dieux de Makkah. Je ne suis pas un croyant musulman, je ne suis pas musulman et je n'adhère pas au message de Mohammed. Yani, il est très très clair. Mais il dit, mais je lui accorde al-jiwar. Si quiconque touche un cheveu de Mohammed, je lui déclare la guerre. Et donc là, les autres chefs de Quraysh, ils se disent malheureusement, il avait Abu Talib, et Abu Talib, on ne pouvait rien faire quand Abu Talib était là, et maintenant il a Mut'im ibn Adi, et on ne peut rien faire à ce moment-là. Et là, le prophète alayhi salatu salam sera content d'entendre ça, parce que Al-Jiwar a été annoncé publiquement, et le prophète va pouvoir vivre sa religion tranquillement, paisiblement, avec la protection de Mut'im ibn Adi. Et pareil pour tous les autres compagnons qui vont pouvoir pratiquer leur foi sereinement. Alors se pose la question, pourquoi Mut'im ibn Adi ne s'est pas converti à l'islam alors qu'Al-Akhnas et Suhail se sont convertis à l'islam? Ou bien je peux poser la question d'une autre manière. Pourquoi Suhail ibn Amr et Al-Akhnas, Allah Ta'ala a fait qu'ils n'ont pas été capables d'accorder Al-Jiwar au prophète, la protection, parce que pour l'un, il se disait « je ne suis pas en bonne condition » et pour l'autre, il se disait « personne dans ma famille ne l'a fait ». Mais Al-Mut'im, lui, va pouvoir le faire. Eh bien, tout simplement, parce que si c'était des musulmans qui auraient protégé le prophète, ça ne valait rien du tout. Lorsque les chefs de Quraysh posent la question à Mut'im, si Mut'im leur dit « oui, j'ai quelques idées, j'ai envie de me convertir, peut-être, je ne suis pas totalement convaincu », eh bien, ils vont passer outre Al-Jiwar, ils ne vont pas respecter cette Al-Jiwar, cette protection-là, et ils vont lui sauter dessus, à lui et au prophète alayhi salatu salam, parce que officiellement ils ne seront pas en train de combattre la famille de Mut'im ibn Adi, ou officiellement ils ne combattent pas Mut'im ibn Adi, mais pour eux ils seront en train de combattre Mohammed et ses followers, Mohammed et ceux qui le suivent, Mohammed et ses partisans, Mohammed alayhi salatu salam et les différents compagnons. Et donc c'est une ni'ma, c'est une baraka d'Allah Azza wa Jal d'avoir fait que Mut'im ibn Adi n'a pas embrassé l'islam, ne s'est pas converti. Et c'est ainsi pour vous et pour moi. Les spécialistes de la sira ou les exégèses de la sira, vous savez qu'il y a tout ce qu'on appelle fiqh as-sira, la jurisprudence de la sira. Il y a des enseignements, des moralités à retenir de la sira et c'est ce que j'essaye de faire à vos côtés chaque lundi soir, puisque les administrateurs me permettent de pouvoir intervenir et d'échanger avec vous et de partager ces cours-là avec vous. Et bien tout simplement, l'enseignement à retenir ici, c'est que oui, nous pouvons aussi avoir la protection venue de personnes qui ne sont pas musulmanes. Et il n'y a pas de honte à aller chercher et à aller quémander parfois la protection de ceux qui ne sont pas croyants et de ceux qui ne sont pas croyants. Le prophète s'est tourné vers des autorités, vers des leaders politiques de Quraysh,
Suhail ibn Amr, Mut'im ibn Adi et Al-Akhnas. Il s'est tourné vers des leaders politiques qui ne sont pas musulmans, pour lui, le prophète, alayhi salam, il ne sait pas que les deux premiers, Suhail et Al-Akhnas, sont peut-être intéressés par l'islam. Non, à ce moment-là, il n'en a pas conscience, il ne le sait pas. Mais il leur demande quand même la protection et il le fait avec Mut'im ibn Adi. Et même, admettons, il avait conscience que Suhail et Al-Akhnas vont se convertir à l'islam parce qu'il y a une des positions chez nos savants qui considèrent que le prophète savait tout à l'avance. Et bien même avec cet argument-là, même avec cette vision-là des choses, le prophète savait donc que Mut'im ibn Adi ne va pas se convertir à l'islam, qu'il va mourir en étant un non-musulman et pourtant il le fait quand même, il lui demande quand même la protection et c'est celui-là même d'ailleurs qui va lui accorder la protection. Et donc nous devons ne pas avoir cette honte-là, cette gêne-là, parfois, eh bien, nous allons être protégés par des personnes qui ne sont pas musulmanes. Et là, si vous me permettez, puisqu'on arrive pour nous ici à Montpellier au moment de la prière, et je crains que si je me lance dans tout l'autre sujet sur l'islamophobie, du coup, j'ai pas pu le traiter. Alors, c'est pas l'islamophobie sur le plan politique ici, c'est vraiment l'islamophobie qu'a subi le prophète, alayhi salam. Donc, on restera totalement et pleinement dans le cours de Sira et dans la vie du prophète, les différents moments où il a subi ces actes contre lui et contre la communauté musulmane, alayhi salam. Malgré que je voulais annoncer en début de cours, malheureusement, ce ne sera pas pour cet épisode-là, ça sera pour le prochain épisode, de sorte à ce que je ne me lance pas totalement ou que je ne le bâcle pas, juste pour ne pas rater l'horaire de Maghreb. Mais, souvenez-vous, il y a le sondage présent sur la page Facebook Mohammed, de manière à ce que vous votiez pour qu'on puisse savoir est-ce que la semaine prochaine, le cours a lieu à 15h si ma mémoire est bonne, ou bien à 18h30, Inch'Allah, si ma mémoire est bonne également. Et c'est là où nous pourrons réellement et enfin parler des différents actes tout au long de la Sira, de ces différents moments où ils ont voulu faire ces actions-là contre les musulmans. Et ça sera l'occasion de voir des hommes et des femmes incroyables qui ont laissé pour certains leur vie pour défendre les musulmans, avec ce parallèle-là que aujourd'hui certaines musulmanes et musulmans peuvent subir dans le monde. Ce sont nos sœurs et nos frères par exemple Rohingyas, ce sont nos sœurs et nos frères par exemple au Yémen ou en Égypte ou ailleurs qui malheureusement sont en train de subir parfois des choses monstrueuses et horribles parce que tout simplement ils scandent et ils disent La ilaha illallah. Alors désolé, pardon, ça veut dire je me suis avancé, je vois, barakallahu fik, cher frère, je me suis avancé, wallahi j'ai oublié, tu me l'avais dit en plus qu'il sera publié ce soir, mais dans mon esprit il y était déjà. Du coup c'est ce soir que le sondage sera publié bi'idnillah. Donc pensez à activer les notifications de la page Facebook Mohammed de sorte à pouvoir voter, pardon la caméra a bougé, de sorte à pouvoir voter à l'intérieur, Inch'Allah. Mais on arrive du coup à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Voilà pour ce moment où le prophète avait quitté Taïf. On avait parlé des événements de Taïf. Le prophète revient à Mecca. Il ne pouvait pas rentrer à cause de ce décret-là. Maintenant, il peut. Il va rester tout ce temps-là sous la protection de Mut'im ibn Adi jusqu'au moment où le prophète alayhi salatu salam devra partir pour fonder un État, pour fonder une société dans la ville de Médine bi'idnillah. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Puisse Allah Azza wa Jal vous permettre de rester ferme dans le chemin de la ilaha illallah. Puisse Allah Azza wa Jal nous aider, nous protéger. Puisse Allah Ta'ala nous envoyer des Mut'im ibn Adi qui ne sont pas musulmans ou musulmanes, mais qui vont nous aider, nous protéger et nous permettre de continuer de vivre notre foi ici en France et ailleurs, en Occident de manière générale. Puisse Allah Azza wa Jal faire aussi élever des personnes qui sont des Omar ibn al-Khattab, ou bien des Khalid ibn al-Walid, ou bien des Abu Bakr, ou bien des Hamza ibn Abd al-Muttalib, des personnes qui sont musulmanes et musulmans et qui vont se lever aussi pour défendre nos intérêts et pour défendre nos droits ici ou ailleurs, bi'idnillah. Puisse Allah Azza wa Jal faire que nous soyons nous, alors non pas c'est Mut'im ibn Adi puisque nous souhaitons rester dans la foi musulmane, mais puisse Allah Ta'ala nous permettre d'être nous, tout simplement ces compagnons-là, ces compagnonnes-là qui ont défendu les honneurs de la ilaha illallah.
Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de vivre en paix. Puisse Allah Azza wa Jal nous maintenir dans le chemin de la ilaha illallah. Puissions-nous ne pas douter du chemin et de la voie de la ilaha illallah. Puisse Allah Azza wa Jal nous soutenir. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder la victoire. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder la paix, la sérénité, la quiétude et la miséricorde. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être des personnes qui sont fidèles au sacrifice qu'a vécu le prophète, au sacrifice qu'ont vécu Soumaïa et Ammar et Yassir, des personnages que nous aurons l'occasion de discuter, si Dieu le veut, la semaine prochaine, Inch'Allah. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'avoir nos prières acceptées, notre jeûne accepté, nos invocations acceptées. Puissions-nous vivre un bon Ramadan, puisque on va se retrouver bi'idnillah au premier jour dans l'un des, en tout cas notre premier épisode durant Ramadan plutôt, c'est plus juste de le formuler de cette manière-là. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de vivre Ramadan, de voir Ramadan arriver et de vivre un Ramadan meilleur que l'année précédente, un Ramadan productif, un Ramadan entrepreneurial, un Ramadan avec beaucoup plus d'adoration, avec beaucoup moins de sommeil, avec une nourriture beaucoup plus saine, un Ramadan avec beaucoup plus d'énergie, avec un Ramadan avec beaucoup plus de worship, avec beaucoup plus de passion et d'envie de réussir, un Ramadan où nous allons en sortir à la fin, ce jour de Eid al-Fitr, qui soit une fête, non pas juste pour fêter la fin de Ramadan, mais qu'il soit aussi un jour de fête, parce que nous ayons le sentiment tout simplement que notre foi a grandi, que notre amour pour Allah Ta'ala a grandi, pour notre attachement au prophète alayhi salatu salam a grandi, bi'idnillah, insha'Allah. Prenez soin de vous, n'oubliez pas d'invoquer pour celles et ceux qui nous permettent de nous retrouver tous ces moments-là, chaque semaine, autour de la vie de notre bien-aimé alayhi salatu salam. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore commandé le livre qui s'affiche juste derrière moi, eh bien, vous savez qu'il y a un code promotionnel. Si vous vous suivez la page Facebook Mohammed, vous avez vu qu'ils ont mis une publication avec un code promo de manière à vous procurer mon dernier livre qui parle aussi de la vie du prophète alayhi salatu salam. Prenez soin de vous. Bonne soirée à vous. Bonne prière, taqabballah minni wa minkum, pour la prière de Maghrib, pour celles et ceux qui l'ont déjà prié et pour celles et ceux qui vont aller la prier. Salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant.